أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Chers amis, nous continuons toujours le passé de Ramadan et aussi nos dars pour nous apprendre mieux concernant le Ramadan et de mieux pratiquer pour obtenir la bénédiction maximum du mois de Ramadan. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. Ibn Majah Kitab al-Sawm. Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu rapporte que lorsque Ramadan est commencé, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mois qui est commencé, alors dans ce mois béni de Ramadan, il y a une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Il faisait allusion ainsi vers Laylatul Qadr. Alors celui qui est privé de bénédiction et de bien de ces mois, alors il est tellement malheureux qu'il n'a rien obtenu de bénédiction divine. Il est privé de toutes les bénédictions. Que signifie Laylatul Qadr? Alors il y a beaucoup de malentendus concernant Laylatul Qadr. Et la majorité musulmans pense que c'est une nuit seulement et ils essayent. Et puis ils ont commencé à dire que c'est peut-être, selon eux, certainement c'est le 27e nuit. Et alors il y a beaucoup de musulmans qui essayent de faire les nawafil ou récitation de 5 points toute cette nuit. Et puis ils pensent qu'ils vont avoir la bénédiction. Malgré que, en réalité, tel n'est pas un cas concernant le Laylatul Qadr. Il est vrai que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut chercher le Laylatul Qadr parmi les nuits impaires de Ramadan pendant le dernier 10 jours de Ramadan. C'est-à-dire 21e, 23e, 25e, 27e, 29e. Une fois le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été donné, c'est-à-dire informé par Dieu, alors il a voulu informer les musulmans quelle est la nuit de Laylatul Qadr. Mais il a trouvé deux personnes en faisant une dispute et une querelle. Alors il s'est dépêché vers ces gens-là pour les réconcilier. Et à ce moment-là, il a dit que j'ai oublié. Mais cet oubli était mieux pour nous, pour toute l'Ummah. Parce que sinon, les gens vont se demander, vont dépendre d'une nuit seulement. Et le reste de Ramadan, il passait comme le reste de la vie. Et certains musulmans passent sans prière, sans, c'est-à-dire suivre et pratiquer les enseignements de l'islam. Il y a beaucoup de gens qui ont même abandonné la prière. Même dans le mois de Ramadan, ils observent les jeûnes, mais ils ne font pas de prière. Donc, Laylatul Qadr n'est pas comme ça. C'est une nuit, c'est vrai. Et si quelqu'un arrive à avoir la chance de cette expérience, c'est une bénédiction et la grâce divine pour cette personne. Mais
Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de le chercher. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts pour avoir un moment. Que signifie Laylatul Qadr? Il faut savoir que Laylatul Qadr est aussi mentionné dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Qadr. Comment nous pouvons dire que cette Laylatul Qadr est différente que Laylatul Qadr mentionnée dans le mois de Ramadan? Allah dit dans le Saint-Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khairun min alfi shahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam, hiya hatta matla'il Qadr. Alors, Laylatul Qadr mentionné par le Saint-Coran est tel concernant qui Dieu dit que assurément nous avons fait descendre. Qu'est-ce que nous avons fait descendre? Soit le Coran, soit le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la nuit de décret. Et qu'est-ce qui te fera savoir ce qu'est la nuit de décret? La nuit de décret vaut mieux que 1000 mots. Durant celle-ci, descendent les anges et l'Esprit par le commandement de leur Seigneur, avec le décret divin concernant chaque chose. Tout est payé jusqu'à la naissance de l'ordre. Alors, comment c'est possible que une nuit peut être mieux et beaucoup plus important en valeur que 1000 mots? En apparence, c'est impossible. Il est possible seulement si l'homme arrive à faire quelque chose qui est accepté et exaucé par Dieu et qui peut être mieux que toute sa vie. Parce que 1000 mois sont plus de 80 ans. 80 ans est l'âge, c'est-à-dire d'un homme sur la terre. Et souvent, l'âge, c'est-à-dire moyen des êtres humains, c'est 70 ans, 75 ans. 80 ou plus de 80 ans, c'est comme quelque chose, une grâce immense de Dieu que quelqu'un vit 80 ans ou plus de 80 ans. Alors comment ça peut être cette nuit mieux que 1000 mois? Il y a seulement une possibilité, que nous arrivons à faire quelque chose que nous n'avons pas pu faire pendant toute la vie. Et puis, nous recevons la récompense de cet acte, c'est-à-dire de la part de Dieu, que nous n'avons pas pu avoir. Il y a un seul moyen que quelqu'un obtient ce moment béni pendant le mois de Ramadan, dans lequel Allah a accepté ses prières, exaucé sa prière. Il a exaucé et accepté ses demandes de pardon, que Dieu a pardonné tous ses péchés précédents de toute sa vie. Et puis, c'est pas qu'il revient après le Ramadan, non. Il fait une détermination, une résolution auprès de Dieu. Que, oh Dieu, pardonne-moi mes péchés, et maintenant, je ne reviendrai plus vers la mécréance, vers le péché. Et je reste toujours fidèle et sincère envers vous. Alors, c'est ainsi qu'on peut dire que pendant le mois de Ramadan, quelqu'un a pu avoir un moment qui est devenu beaucoup plus précieux, beaucoup plus, c'est-à-dire important, en détermination, en résolution, en bénédiction accordée de la part de Dieu, que toute sa vie n'avait pas de même valeur. Ça peut être seulement lorsque nous faisons une détermination et nous sommes satisfaits avec Dieu et Dieu est satisfait avec nous. Alors cela ne peut pas être si nous n'avons pas pu effacer et demander Dieu d'effacer nos péchés précédents et nous donner une telle orientation et telle satisfaction qu'après le Ramadan, on reste attaché à Dieu et à sa volonté. Nous sommes anéantis en lui, comme Allah dit dans le Saint-Coran, que nous avons obtenu le nafs mutmaïna, âme satisfaite avec Dieu, que Dieu est satisfait avec cette âme. Si tel est le cas, nous pouvons dire que nous avons eu le Laylatul Qadr ou la bénédiction de Laylatul Qadr. Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha avait demandé une fois au Saint-Prophète qu'au prophète, si j'ai eu
j'ai l'expérience de Laylatul Qadr, quelle prière je dois faire? Le Saint-Prophète m'a dit de faire la prière Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Que oh Allah, tu es pardonnant, tu aimes pardonner les autres, alors pardonne-moi. Ça voulait dire, même après cette expérience spirituelle, il faut toujours être mendiant de pardon de la part de Dieu. Parce que l'homme est faible, il a toujours besoin de soutien divin, la protection divine et le plaisir et le contentement de Dieu. Si un moment l'homme est sans protection divine et sans satisfaction divine, alors l'homme ne peut rien faire. Alors c'est pour cela, Laylatul Qadr ne signifie pas qu'il y a quelques moments d'une nuit quelconque de Ramadan et après nous faisons ce que nous voulons et nous n'avons aucun contact avec Dieu. Ça voulait dire que c'est le moment de détermination et de résolution que maintenant je ne serai jamais séparé de Dieu, je n'abandonnerai jamais Dieu et sa volonté. Je vivrai toute ma vie anéanti dans son amour et rester fidèle et sincère envers Dieu. Si quelqu'un arrive à obtenir tel moment, alors ce moment vaut mieux que toute sa vie. C'est ça que nous devons essayer de chercher en faisant des actes d'adoration pendant le mois de Ramadan. Comme il y a une ambiance favorable pour obtenir ce moment béni de la part de Dieu. C'est pour cela que Laylatul Qadr existe dans le mois de Ramadan, mentionné par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.